Bonjour, mon nom c'est Mélissa Boursier. Je vais vous témoigner l'histoire qui s'est réellement passée dans ma vie. C'est en 1999. J'ai vraiment crié à Dieu et il s'est vraiment révélé. C'est vraiment un témoignage d'un fait vécu que je vais vous raconter. Je vais vous faire un survol bref de mon enfance. J'ai vécu une enfance très difficile. J'ai grandi avec un père alcoolique, très violent. J'ai vécu dans l'extrême pauvreté dû à ça. Et ça a été très difficile et j'ai vécu une adolescence très perturbée. À l'âge de 7 ans, j'ai eu une fracture du crâne qui a vraiment bouleversé ma vie énormément aussi. Et j'ai, comme on dit, ma vie, elle avait comme pas de sens. C'était tout le temps triste, c'était tout le temps la peine. Fait qu'à 13-14 ans, je suis devenue très rebelle. J'ai consommé beaucoup de drogue, de la boisson. J'ai lâché l'école. J'ai fait 3 tentatives de suicide. Parce que pour moi, la vie, ça n'avait aucun sens. Pourquoi? Parce que je souffrais tellement dans ma famille immédiate que je voyais aucune issue. Puis ma mère, ben, elle me disait toujours, avant de me coucher, elle me disait toujours, ben, prie Jésus, puis brosse tes dents, puis prie Jésus. Fait que ça restait comme ancré en dedans de moi-même, tu sais. Là, je suis arrivée à l'âge adulte un jour, à l'âge de 21 ans. J'étais dans une ville que je connaissais pas du tout personne, j'étais à Longueuil. Puis j'avais un petit bébé, puis je venais d'avoir un enfant, mon premier enfant, qui s'appelle Gabriel. Aujourd'hui, il est âgé de 9 ans et demi, il va avoir 10 ans. Et j'étais comme dans ma cuisine, j'étais au coin de la table et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, Dieu, Jésus, j'ai dit, si tu existes vraiment, j'ai dit, fais n'importe quoi, mais fais quelque chose parce que j'en peux plus. Parce que j'avais encore des idées de suicide. Puis c'est pas normal d'avoir des idées de suicide quand que tu viens d'avoir un bébé, là, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Ça veut dire que j'avais besoin vraiment d'un secours parce que je me sentais loin. Je me sentais loin de toutes les personnes que je connaissais parce que moi, je demeurais dans les Laurentides. Puis là, je me suis rendue sur la Rive-Sud pour suivre le père de mon enfant. Mais ça a été des choses difficiles qui s'est passées. Mais quand j'ai crié à Dieu, le lendemain matin, ça cogne à ma porte. Une pure étrangère, j'ouvre la porte. Elle dit, moi, je te connais pas, mais elle dit, je suis chrétienne évangélique. Le Saint-Esprit m'a poussé à aller cogner à ta porte. Je voulais pas, j'étais trop gênée. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'envoie pour te dire que Jésus t'aime. Hey, là, ça a été comme... OK! Ça a été comme une explosion là, dans ma vie. Là. Ça a fait comme... Dieu venait de répondre là, à mon cri là, de douleur et de désespoir. J'ai vraiment eu la manifestation de Dieu. Je venais de donner un ultimatum à Dieu. Puis là, une pure étrangère cogne à ma porte, me dit que Jésus m'aime, puis qu'il veut me sauver. Elle m'a donné un Nouveau Testament, puis elle m'a donné un pamphlet, c'était écrit « Le chemin qui mène à Dieu ». Là, elle me dit « Fais la prière de repentance, sincèrement dans ton cœur, puis tu vas être sauvé. » Fait que là, quand j'ai vu ça, là, j'ai dit « Ah! » Je pouvais pas dire non, là. C'était trop profond. J'ai vraiment fait un pas de foi. Parce que là, Dieu, il venait de se manifester, là. C'était réel, là. C'était pas une farce, là. C'était vrai, là. Moi, je sais d'où je viens. Je sais qu'est-ce que j'ai vécu, là. C'est sincère, ce que je vous dis. Puis c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de le partager au monde entier. Parce que c'est vraiment vrai, là. C'est pas des farces, là. C'est pas une joke, c'est... Dieu s'est vraiment manifesté. Puis vraiment, ça a été une journée extraordinaire quand c'est arrivé. Ça m'a réellement troublé l'esprit, là. C'était comme... j'étais pas dans un film, là. C'était la réalité, là. Tu sais, quand quelqu'un arrive à ta porte que tu connais pas, ben elle te dit, c'est le Saint-Esprit qui m'envoie, Jésus t'aime. Tu fais quoi dans ces cas-là? Tu dis, hey, voyons donc. Non, c'était pas une farce, là. C'était vraiment vrai, là. Fait que là, ça a été comme... j'ai vraiment dit, OK. Je l'ai vraiment accepté sincèrement dans mon cœur. Puis à partir de là, tout a changé.
J'ai commencé à lire le Nouveau Testament. J'ai appris plein de choses que j'ignorais complètement. Puis pourtant, c'est la réalité. Puis quand tu acceptes Jésus là, dans ton cœur, là, tu vois plus la vie de la même façon. Là. Tout est différent. Avant ça, dans mon adolescence, c'est sûr, j'ai commencé à fumer. Parce que j'ai vu les autres fumer. J'ai commencé à fumer des joints, fumer du hash, prendre de la drogue chimique, de l'acide, en tout cas, je ne vais pas toutes les nommer, là. Je sortais souvent dans les clubs, je prenais de la boisson, c'était comme... En dedans de mon cœur, je me disais, c'est pas ça que je veux vraiment dans ma vie, tu sais. Moi, ce que je veux, c'est l'amour, c'est être sincère, c'est les vraies valeurs, c'est ça que je veux. Dans mon cœur, c'était ça que je voulais. Mais je comprenais pas. Parce que je me disais dans moi-même, pourquoi que je vis toujours des choses tristes qui me blessent? Pourquoi que je souffre comme ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Je me suis posé tellement de questions dans ma vie, là, que je me suis dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. On vit au monde pour mourir. Ça n'avait pas de sens. Puis c'est vraiment le jour où ce que j'ai crié à Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma force, là, vraiment, là. Il n'y avait plus aucune solution humaine, là, parce que j'étais tellement... j'étais désespérée. Je voyais pas d'avenir, tu sais. Je voyais pas... c'était... faut le vivre pour le comprendre. Faut que tu vives une expérience comme ça. Puis quand Dieu se manifeste comme ça, en réalité, tu peux pas dire « Ah, c'est qu'une histoire, patati patata ». Non, c'est la vérité. Fait que là, à partir de là, j'ai vraiment cru, puis j'ai vu vraiment des choses extraordinaires s'accomplir dans ma vie, premièrement. Puis ça a été extraordinaire. Il a fallu que je fasse des choix, des décisions, mais je l'ai fait par la foi. Puis je le savais que ce que je choisissais un jour, c'était pour vraiment me bénir, parce que si je fais des mauvais choix, c'est sûr que je vais avoir un mauvais résultat au bout de la ligne, tu sais. Fait que le choix que j'ai fait, j'ai fait un bon choix en choisissant d'accepter Jésus. Puis c'est ça, c'est la destinée après ça, c'est quoi qui se passe. Tout est inscrit dans la Bible, tout est inscrit. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pas une religion, c'est le livre de Dieu. C'est qu'est-ce que Dieu veut nous dire, c'est sa parole. Je l'ai vraiment appris parce que j'ai crié à Dieu. Puis Dieu s'est manifesté. Je peux pas dire « Ah, j'invente ça ». Non, 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 je peux pas dire ça. Fait que c'est pour ça que dans mon cœur, j'avais besoin de le dire, j'avais besoin de le partager pour que tout le monde le sache. Que vraiment, là, tout le monde doit prendre connaissance de ce que Dieu veut nous dire. Il nous le dit, mais c'est que les gens, ils veulent pas le voir, ils veulent pas croire, ils aiment mieux croire à quoi? Tu sais, moi aussi j'étais comme ça avant, puis je fuyais dans la drogue, je fuyais dans l'alcool, je fuyais dans les clubs, je fuyais dans mille et une affaires qui m'amenaient pas vraiment au réel bonheur. C'est quoi le bonheur? C'est de pas vivre dans l'angoisse, de pas savoir où je m'en vais demain. Si je meurs demain, où est-ce que je m'en vais? Aujourd'hui, j'ai l'assurance. Je peux te dire, regarde, Dieu s'est manifesté parce que j'ai crié de tout mon cœur. Jésus, je l'ai accepté dans mon cœur. Puis aujourd'hui, je vois clair parce que le Seigneur me montre la vérité. Puis la vérité, c'est un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. On est en 2008 après Jésus-Christ. Les gens, c'est un cri du cœur que je vous dis parce que on est en 2008 après Jésus-Christ. Puis, si vraiment vous l'acceptez, là, vous allez pouvoir lire le Nouveau Testament, vous allez vraiment comprendre ce qui se passe, puis vraiment dire, regarde, un jour, on a l'espoir que ça va changer. Tout le système de ce monde. Je m'excuse, mais ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment triste. Moi, en tout cas, j'aimerais pas ça, que ça dure encore 200 ans, ce qui se passe. C'est tragique. C'est pour ça qu'il faut vraiment accepter Jésus-Christ comme notre sauveur. Parce que c'est le seul. Les gens, ils vont dire, ah, il y a la religion, il y a ci, il y a ça. Non, accepte Jésus. Parce que c'est